Accueillir des personnes qui arrivent pour la première fois en France, c'est une démarche longue, complexe. Réussir leur intégration, c'est une obligation impérieuse. C'est aussi un immense défi pour les structures administratives, médicales, scolaires, professionnelles et associatives de tout un territoire. La priorité doit être à l'apprentissage du français, qui est souvent le frein principal à l'intégration. L'apprentissage de la langue est en effet toujours la base première de l'accès au travail et de l'intégration réussie. Dans le parcours national d'intégration, l'Office français de l'intégration et de l'immigration dispense déjà un certain nombre d'heures de cours. Malheureusement, ces heures sont souvent insuffisantes pour satisfaire aux besoins réels d'employabilité. C'est pourquoi le Centre d'information locale sur l'emploi et les formations, le CILEF, prend alors le relais. مرحبا، أنا اسمي خالد، عمري 25 سنة. بشتغل بمهنة التمثيل مع شركة فرنسية اسمها أركونسين من 5 سنين تقريبا من وقت ما أجيت على فرنسا. تركت سوريا كان عمري 11 سنة. تركتها بسبب الحرب مثل باقي العوائل اللي اضطروا يتركوا بلدهم لحتى يهاجروا على غير بلد. نحن رحنا استقرينا بتركيا. قعدنا بتركيا 5 سنين على امل انه بكره حنرجع واللي بعده حنرجع، والايام تمرق وتعدي وهلا الحرب صار لها 10 سنين بسوريا. بعدين صح لنا نجي على فرنسا، اجينا على فرنسا وبلشنا كمان من الصفر، بلشنا نتعلم اللغه، بلشنا ندور على شغل مثل يعني كمان بلشنا من الصفر. عرفت علي كيف؟ بلشنا من الصفر لحتى قدرنا نوصل للمرحله اللي نحن هلا فيها. بلشت اشتغل بالمسرح مع الشركه بأوتا، وهلا الحمد لله كل شيء تمام. En 2018, le maire d'Autun s'est inscrit dans des orientations gouvernementales, notamment les orientations du préfet Brault, qui proposait au territoire d'accueillir sur leur ville des réfugiés syriens, irakiens et femmes yézidis. Au départ, cet accueil s'est fait de manière un peu improvisée, c'est-à-dire qu'on a mobilisé autour de nous un réseau de bénévoles. Puis nous avons très vite identifié 4 priorités dans le cadre de cet accueil. Une priorité qui était la formation linguistique, une deuxième priorité qui était plutôt liée au logement, à l'accès au logement et à la manière d'habiter, une troisième priorité qui était plutôt liée aux questions de santé, une dernière priorité qui était un enjeu majeur pour la ville d'Autun, qui était l'intégration sociale de ces populations sur les territoires et au sein de la vie de la cité. Et donc on a souhaité s'adjoindre les services de partenaires, notamment le CILEF, partenaire central sur l'accueil de ces nouvelles populations, puisque partenaire expert dans l'apprentissage linguistique. Le CILEF, c'est une association. C'est une association à but non lucratif, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de profit, pas de bénéfice, c'est pas le but. J'ai le privilège d'être le directeur d'une équipe de 20 salariés, donc 20 professionnels qui ont tous un point commun. Ils accueillent, ils informent, orientent, accompagnent les demandeurs d'emploi, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, et apportent leur soutien, leur expertise dans la recherche de leur insertion professionnelle et sociale. Depuis 3 ans, au CILEF, on accueille aussi tous les pays du monde, ou presque. 20 nationalités différentes jusqu'à présent. Toutes ces personnes, elles ont un point commun, apprendre notre langue, pour s'insérer socialement et professionnellement, pour nous apporter aussi leur savoir, leur expertise, leur culture. Je ne vais pas vous en dire davantage, je vous laisse découvrir les acteurs de nos ateliers sociolinguistiques. J'ai un rôle central au niveau de la structure. Il faut être polyvalent, il faut être très actif parce que entre l'accueil physique, l'accueil téléphonique, ça demande quand même pas mal d'organisation, de réactivité. Mon rôle dans un premier temps, c'est d'accueillir vraiment toute personne souhaitant apprendre le français pour s'intégrer en France et puis de faire une évaluation de leurs compétences linguistiques.
2 parcours possibles grâce au CTAI, selon le niveau de la personne. Dans ces ateliers sociolinguistiques, au-delà de l'apprentissage de la langue, on va leur permettre aussi de découvrir le territoire par des visites de lieux culturels ou historiques, des visites d'organismes de formation, des visites d'administration et aussi des visites d'entreprise. Dans le cadre des ateliers sociolinguistiques, ma mission, c'est de favoriser l'insertion professionnelle des primo-arrivants. C'est un travail qu'on établit en collaboration avec Karine. Alors le discours des entreprises change. Maintenant, on se rend compte que les entreprises ont quand même un regard beaucoup plus ouvert sur l'intégration des primo-arrivants, de ces personnes qui arrivent sur le territoire. On se rend compte que malgré tout, ça match avec les entreprises, ça match avec nos primo-arrivants. Et la fierté, c'est qu'il y a la plupart quand même qui sont en emploi et sur des postes pérennes et que les entreprises sont contentes. C'est gagnant-gagnant des 2 côtés. Ces personnes, on les met à l'emploi, elles s'intègrent sur le territoire, les entreprises sont contentes. C'est hyper valorisant pour tout le monde en fait. Ce matin, nous avons accueilli un groupe de personnes du CILEF. Ils sont venus visiter les locaux afin de découvrir l'accueil de loisirs en lui-même, son mode de fonctionnement et le mode d'accueil des enfants. Nous accueillons régulièrement des enfants de personnes étrangères qui s'intègrent parfaitement au groupe d'enfants et ça permet justement à ces enfants-là d'acquérir un peu plus de connaissances au niveau de la langue française. Les gens qui arrivent ici ne parlent pas français ou pas beaucoup français. Il faut qu'ils apprennent la totalité, il faut qu'ils apprennent à comprendre, à parler, à lire et à écrire, et tout ça tout en même temps. C'est énorme, surtout pour les gens qui ne sont pas scolarisés à la base. Les vaches ici, on ne les élève pas pour le fromage, on les élève pour la viande. Les vaches de Normandie, on les élève pour le lait. En Normandie, il y a un fromage célèbre qu'on trouve dans tous les supermarchés. Vous savez, un fromage rond. Il s'appelle le camembert. Il se crée très vite une cohésion dans la classe. Les rapports entre les gens qui ne se connaissent pas, qui sont de cultures, de langues différentes, ne sont pas évidents au départ. Et puis au final, ça fait des super groupes. Ils développent aussi des relations à l'extérieur. Ils font des choses ensemble à la fin du cours, c'est génial. Меня зовут Наталья, мне 60 лет, я приехала в Атум около 13 месяцев назад. Я врач. Когда началась война в нашей стране, мы какое-то время мы ждали, что все закончится, но стало опасно оставаться в Харькове, в нашем городе. И по просьбе наших близких мы сели в машину и приехали сюда, в город Атум. И когда приехали сюда, то встретили очень добрых, отзывчивых, заботливых, внимательных людей. Конечно, увидели своих близких и были очень счастливы. Il y a quand même un contrat d'engagement qu'ils vont signer, ils ont un contrat pédagogique qui est mis en place. Après, c'est toujours basé sur du volontariat de la personne. Plus ils vont être présents, et mieux ils vont apprendre et progresser plus vite. Le but, c'est de les accompagner, de les aider au maximum pour qu'ils réussissent au mieux aussi. Parce qu'on ne peut pas les accompagner indéfiniment. On est là quand même aussi pour les autonomiser. Plus ils sont autonomes, plus nous, on est satisfait de notre travail. Parce qu'on sait que notre travail, il a rapporté quelque chose. Аз се казвам Слава Азовска, живея в Алтун. Имам 2 деца. Tout d'abord, je remercie mon mari. Après, à Karine, parce qu'elle m'a donné des motivations. Après, à Emmanuel, pour moi, meilleur prof. Parce que j'ai appris beaucoup de choses. Elle m'a donné beaucoup de choses. C'est vrai moi, je m'investis du mieux que je peux auprès des personnes et on a envie de trouver des solutions pour tout le monde et qu'ils apprennent le français vite et qu'ils trouvent un travail. On s'attache forcément aux personnes. Ils partagent avec nous leurs moments de joie, mais aussi parfois leurs moments de peine. Donc forcément, ça crée un lien fort. On
a appris comment faire des CV en français, comment se préparer pour une vie professionnelle en tout cas. Quand j'ai présenté mes projets, ils m'ont dit comédien c'est bien, mais il faut trouver quelque chose à côté. Et moi j'étais très focus là-dessus. Et ils ont venu voir mes spectacles, ils étaient vraiment tellement contents de me voir enfin réussi, j'ai réussi à être comédien quoi. Monsieur Chevet, merci beaucoup, monsieur. Parce que toute votre équipe qui travaille à la mairie dans cette ville a donné super possibilité pour nos personnes, nos Ukrainiens. Toutes les personnes vous remercient pour votre affaire. Nous avons parlé, nous avons bavardé, nous avons souri, nous avons pleuré ensemble. Merci.